tout le monde, aujourd'hui ça me fait juste trop bizarre de refilmer, ça doit faire 1 an, honnêtement ça doit faire une bonne année que j'ai pas filmé, je suis de retour. Comment vous expliquer déjà j'ai acheté une maison et ça je crois que j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, mais j'ai acheté une maison, j'ai déménagé. On a fait des travaux, on a eu énormément de choses qui ont changé dans notre vie. J'ai filmé beaucoup de vidéos et j'ai jamais posté parce que soit j'y voyais plus, je sais pas, il y avait quelque chose qui me chagrinait, du coup je la postais pas, soit parce que je sais pas, l'envie était toujours là, honnêtement l'envie de filmer et tout, et j'ai continué à acheter du make-up, j'ai continué à être ultra passionnée et ça n'a pas changé, j'ai continué malgré tout, mais je sais pas, j'étais jamais convaincue, j'ai voulu faire des vlogs et je pense qu'à l'avenir c'est ce que je vais faire le plus. Voilà, j'ai voulu faire pas mal de petits trucs comme ça et j'ai jamais posté, j'ai jamais eu ce truc qui me disait vas-y poste, c'est la bonne, et voilà, et du coup 1 an s'est écoulé. C'est très long, ça fait bizarre, honnêtement ça fait beaucoup de choses qui se sont passées et beaucoup de choses à remettre dans l'ordre du jour et à l'ordre du jour, et voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, qui ont changé, et voilà, et franchement c'est pas facile, et c'est pour ça que du coup ça a duré autant de temps, et là honnêtement ça fait juste bizarre, et j'espère que celle-ci je vais réussir à la poster et je vais me dire ça y est c'est la bonne, poste là, mais voilà, et je me voyais pas, là je vais vous présenter du coup mes favoris du moment, mais je me voyais pas commencer une vidéo et ne pas vous dire oh au fait salut, je reviens au bout d'1 an quoi, enfin je me voyais pas juste faire une vidéo et l'attaquer comme ça. Donc voilà, c'est chose faite et on va commencer tout de suite du coup. Je sais pas trop par où commencer du coup, peut-être par les yeux, comme ça au moins c'est fait. Alors j'ai quand même 3 palettes à vous présenter, même si je me suis pas beaucoup maquillé les yeux. Il y a quand même 3 palettes voilà, avec lesquelles je tournais, et honnêtement j'aurais aimé en utiliser beaucoup plus parce que pour ceux et celles qui le savent, je n'ai pas changé, je suis toujours une fan de palettes, je ne compte plus, j'en ai plusieurs centaines, et honnêtement voilà, c'est toujours mon petit coup de cœur, mon petit truc, et voilà, c'est toujours, ça me fait vibrer. En plus je me suis fait dans la maison, je me suis fait un dressing, donc j'ai le dressing et le maquillage ensemble, donc c'est juste trop cool. Donc j'ai pu bien exposer mes palettes, bien les avoir en visu, et ouais franchement il y en a encore quelques-unes que j'ai pas testées parce que j'en achète beaucoup trop, et forcément je m'attendais à utiliser plus de palettes, ça n'a pas été le cas, mais j'en ai quand même utilisé 3. Alors la première c'est la Anastasia Beverly Hills, et donc il s'agit de la Nouveau palette. C'est une palette que j'ai adorée, honnêtement je l'ai adorée cette palette. Déjà le packaging j'adore, mais alors les tonalités je suis archi fan, vraiment. C'est une palette, alors je vais peut-être essayer de mettre ça pour pas vous aveugler, reprenons les bonnes vieilles habitudes. C'est une palette que j'ai adorée, alors c'est une palette à part le fard Lily. Pour moi c'est le fard Lily, c'est le plus impactant, c'est le plus lumineux, c'est le plus beau. Dans tous les cas j'ai envie de vous dire, je pense que vous avez déjà vu 36 000 revues sur ces palettes et j'arrive 3 ans après la guerre. J'adore le fard Wisteria, c'est l'un de mes préférés là, le petit lilas, il est magnifique, je l'adore. Mais c'est vrai que les autres ils sont très beaux, je les aime beaucoup, mais c'est pas les fards les plus lumineux de la terre. Ils sont sublimes, mais voilà, à part le fard Lily, c'est vraiment celui qui est hyper impactant, mais les autres c'est pas le cas, c'est lumineux quand même, hein, c'est pas, je suis pas en train de dire qu'ils sont pas lumineux, c'est pas du tout le cas. Ils sont lumineux, mais il y a ce petit truc en plus dans le fard Lily que les autres n'ont pas, et elle est très bien pigmentée, elle est très belle, et j'ai justement adoré me maquiller avec cette palette parce qu'on peut faire des trucs ultra doux et ultra peps à la fois, et à la fois avec ce fard Lila on peut faire des trucs absolument dinguissimes. Donc non franchement, en plus j'adore le vert, j'adore le kaki, et elle a des tonalités comme ça, donc non, cette palette elle a tout bon. J'ai juste oublié de vous préciser, petit aparté, si vous entendez du coup un bruit de tronçonneuse etc, c'est les voisins, donc malheureusement je ne peux rien y faire, et si je décide de filmer plus tard, on est d'accord, il n'y aura pas de vidéo qui va sortir comme d'habitude, donc je me suis dit allez, on continue, c'est pas grave, j'espère que vous allez pas trop l'entendre. Du coup, pour continuer avec les palettes, la Retro Glam de Natasha Denona, pour continuer dans les tonalités un peu kaki, vertes, etc.
Je pensais entre nous que j'allais utiliser plus la pastel palette ou la Yuka, des choses comme ça, et en fait non, ça a été la Retro Glam. Pour le peu, une fois encore, que je me suis maquillée, parce que je peux pas vous dire que ça a été des palettes où j'ai fait que m'en servir, ce serait vous mentir, mais j'ai adoré cette palette, je l'ai adorée, j'adore cette palette, elle est sublimissime, j'ai rien d'autre à vous dire. Elle est parfaite, elle est pigmentée, elle a des teintes absolument magnifiques. J'adore cette version-là de la rétro, je dis oui, comparée à l'autre. J'ai la rétro classique, c'est vrai qu'on est beaucoup dans les teintes burgundy, rose, etc. Là c'est vrai qu'on a vraiment ce côté vert, un peu kaki, un peu vert d'eau. J'adore, elle est sublime, elle est très pigmentée, c'est du Natasha Denona. Une fois encore, c'est peut-être pas les fards les plus waouh, les plus étincelants, mais elle est magnifique. Et pour la vie de tous les jours, pour un maquillage au quotidien, elle est sublime. Et non, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré les make-up que j'ai fait avec cette palette. Et du coup, la dernière, mais pas des moindres, il s'agit de la palette Corazona, la Alma, qui se prend du coup comme ceci. Je l'ai achetée juste parce qu'elle me donnait envie sur Maki Beauty. Elle est pas chère, hein, je crois qu'elle coûte 20 €, il me semble que c'est dans ces eaux-là, je sais plus parce que ça fait, bon pas un petit moment, mais un petit moment que j'ai commandé. Honnêtement, j'ai adoré cette palette. Déjà parce qu'on a des petites couleurs, on a déjà quelque chose un peu plus sympa, un peu plus peps. Elle a des verts absolument magnifiques, elle a un moutarde et un jaune magnifique. Elle a des couleurs un peu duochrome avec des effets comme celui-ci qui a des paillettes de multicolores à l'intérieur, juste du plus bel effet. Les fards, ils sont d'un crémeux et d'une pigmentation. Je vais vous swatcher le fard Rio qui est juste là. Sublime. Franchement cette palette elle est sublime. C'est des fards qui sont hyper crémeux. C'est des fards qui sont lumineux, qui sont doux, qui sont faciles à travailler. Il faut pas en fait se prendre la tête avec cette palette, tout simplement. C'est des fards qui se travaillent à la perfection. Je l'adore. J'ai rien d'autre à vous dire, je l'adore. Elle est sublime. Mon fard préféré c'est le fard Vega. Bien sûr c'est un vert. Donc il est juste là. Et il est sublime. Vraiment, il est magnifique. J'espère que vous allez bien voir au niveau des swatchs ce que ça peut donner. C'est trop beau, honnêtement c'est trop beau, c'est fin, c'est discret, ce sont pas des fards qui vont être épais, c'est de la finesse, des paillettes, des reflets, des irisés. C'est une très belle palette et honnêtement ça me donne envie de découvrir encore plus de palettes de la marque. Pour terminer avec les yeux du coup, j'ai le Splash Liner de Roots Cosmetics, c'est la teinte Seascape que j'ai pris. J'adore, honnêtement j'adore, ce sont des liner cake tout simplement qui sont juste waouh. Et ça c'est vrai que quand j'avais pas envie de maquiller avec du fard bien, donc j'ai envie d'un petit peps, des liners colorés. Et honnêtement, il n'y a aucune couleur que je préfère à une autre ou que je n'aime pas. Je les aime trop. Pareil, ça me donne envie d'en acheter plus. Il y a énormément de quantité à l'intérieur. Il y a 20 grammes, donc autant vous dire que c'est juste énorme. J'adore, honnêtement, je la trouve juste sublime. Ça fait à peu près du coup 5 grammes par liner. C'est excellent. C'est excellent. Ils sont hyper opaques. Il suffit de pas mettre énormément d'eau, ça vous fait quelque chose de très opaque, de très beau. C'est autant flashy dans le pan que en liquide, en liner sur les yeux. Et ça j'adore. Et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Et je trouve que que l'harmonie elle est ultra bien choisie. Parce que toutes les teintes vont ensemble. Donc vous pouvez faire des liners un peu graphiques et tout. Et non, franchement ça si vous pouvez mettre la main dessus, honnêtement foncez, c'est canon. On va du coup passer au teint parce que du coup mine de rien il y avait pas mal de petites choses, de petits trucs qui ont changé. Alors au niveau des anti-cernes, j'ai adoré les liquides de camouflage de chez Catrice. Donc j'ai adoré ces produits. Donc il y a ma teinte classique qui est la light beige. Et il y a la teinte du coup que j'utilise en ce moment, c'est la hazelnut beige qui est du coup plus foncée parce que j'ai pris les couleurs. J'adore cet anti-cerne. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant de la terre. Pas du tout. J'ai tendance à préférer du coup les liners, n'importe quoi. Les anti-cernes qui sont beaucoup plus couvrants mais en finesse. Là c'est pas tellement le cas. Alors attention, ça corrige quand même bien. Ça corrige, ils ont une couvrance moyenne plus.
c'est quand même agréable parce que c'est hyper fin, ça ne file pas dans les plis, ça dure tout au long de la journée et c'est ce que j'adore avec ces produits là. Honnêtement je ne porte que ça, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai rien mis, j'ai juste mis ça. J'ai été, là je sors de ma journée de boulot donc il faut savoir que je suis maquillée depuis très tôt ce matin et honnêtement j'adore cet anti-cerne, il est naturel, léger, on va percevoir encore un petit peu les cernes, ça va laisser transparaître mais hyper naturellement, pas en mode c'est dégueulasse, je suis fatiguée et ça se voit. J'adore, franchement j'adore et je m'en suis fait du make-up tellement parce que je l'adore. Vu que c'est les favoris du moment, je vais quand même vous montrer ce que je mettais avant en termes de fond de teint ou autre. Alors j'ai adoré le reboot de Make Up Forever. Pareil, j'arrive 3 ans après la guerre, honnêtement c'est un fond de teint que j'ai adoré, ça se voit, je l'ai fini quasiment, il me reste juste 2-3 petites pompes à l'intérieur et honnêtement je suis même pas encore sûre qu'il en reste beaucoup. Mais il est excellent, il est vraiment magnifique, il est hyper naturel, hyper transparent entre guillemets, tout en unifiant, en apportant bonne mine. Je l'ai adoré, sincèrement ça a été l'un de mes fonds de teint favoris. Le problème c'est qu'il est extrêmement mal noté sur Yuka. Alors je ne suis pas du tout du style à regarder les avis et les notes parce qu'honnêtement toute la compo du make-up en dehors du bio, des choses comme ça, des trucs clean, c'est relativement catastrophique. Donc je ne suis pas du genre à m'amuser à biper tous mes produits et à regarder. Mais c'est vrai que j'essaye de le faire un peu plus. J'essaye de regarder un peu plus du moins ce que je vais acheter. Où généralement du coup je fais l'erreur de l'acheter et de regarder après sur Yuka. Maintenant j'essaie de réfléchir et de réagir différemment, notamment au niveau des déodorants. C'est quelque chose que je ne fais plus du tout, les trucs toxiques, les trucs comme ça, vraiment pas bons, je les évite et je n'en achète plus. J'achète vraiment des trucs qui sont bien notés, des trucs qui sont sains pour la peau. Et celui-ci, vu que ça fait un bon moment que je m'en suis plus servi, je vais même plus trop vous dire de bêtises, mais je sais que c'était catastrophique. Il y a vraiment des choses qui m'ont énormément alertée. Alors j'en suis pas au stade de dire que les autres fonds de teint que j'utilise sont meilleurs, pas du tout. Mais alors lui, ça a été catastrophique. Je sais pas si je peux regarder dans mes historiques de Yuka, je crois que oui, mais alors ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi que je sais pas si je peux le voir. Alors... Je viens donc du coup de retrouver mon petit fond de teint. Alors, c'est bien ce qu'il me semblait, il a quand même 0 sur 100. Alors, j'ai trouvé une alternative à ce fond de teint, qui est l'Accord Parfait Nude Sérum Teinté Repulpant, que j'entends 2-3 light, comme ceci de chez L'Oréal Paris. Pareil, il a fait fureur, énormément apprécié. Je l'adore, je l'utilise H24, c'est mon bébé, c'est mon petit coup de cœur du moment. Là, du coup, c'est ma teinte que j'avais avant de partir en vacances, avant de bronzer, donc forcément il me va plus. C'est quand même mon deuxième flacon, hein. Je précise que j'ai racheté, là de suite j'ai terminé le premier flacon, je l'ai racheté de suite. Pourtant j'ai d'autres fonds de teint à utiliser. C'est vraiment celui que j'adore, c'est vraiment celui qui, voilà, il va donner un côté bonne mine, un côté... En fait, je les trouve hyper similaires. Vraiment, je les trouve très similaires et je l'adore, mais voilà, pour le moment, il me va plus. Et donc, pour le moment, je ne le mets plus. Et vu que j'ai bronzé, ma peau, c'est... Voilà, elle est très jolie, entre guillemets, sans prétention de ma part, mais juste, elle est en bonne santé et il n'y a pas besoin de venir la corriger et de venir la camoufler. Même si ça ne camoufle pas, ça vient unifier le teint, donner ce côté bonne mine, ça vient juste donner ce petit côté peps et tout, ce petit côté revitalisant à la peau et je l'adore et voilà, gros coup de cœur. Mais avant lui, du coup, mon favori c'était lui, le Make Up Forever. Et quand j'ai vu qu'il avait 0 sur 100, alors lui aussi il est mauvais, hein. Le L'Oréal il doit avoir, je crois que je l'ai vu tout à l'heure, je crois que c'était du 44 sur 100. Ouais, c'est ça, donc du 44 sur 100. Et lui, c'est quand même du coup du 0 sur 100. Et il faut savoir qu'il a montré des effets potentiels de... Enfin, il a un ingrédient, c'est du BHT. C'est un perturbateur endocrinien. Voilà. Alors, les autres produits en ont. Sauf que... Je sais pas. Je me dis quand même, pour être 0 sur 100, en fait, il a rien de bon. Il y a aucun composant qui est cool dans ce fond de teint. Donc voilà, je sais même pas si il a quand même 34 bons ingrédients. Voilà, donc je me suis dit c'est peut-être pas le meilleur fond de teint de la terre, donc je me suis faite à l'idée.
Et voilà, j'ai trouvé une alternative du coup qui n'est pas clean mais qui est quand même 44 fois meilleure que celui-là. Je continue avec les poudres. Alors les poudres de chez Catrice, j'en ai deux. Comme d'habitude, la Catrice, la Setting Powder. Si vous suivez mes vidéos, si vous avez vu mes anciennes vidéos, je n'ai pas changé. Comme quoi, au fil des ans, c'est toujours l'une de mes chouchous, l'une de mes préférées. Elle matifie très bien et elle est nickel. Par contre, j'ai trouvé la Poreless Perfection Powder, toujours de chez Catrice en teinte universelle. Cette poudre, gros coup de cœur. Alors, elle a un côté matifiant, pas autant qu'elle, mais vraiment pas. C'est léger, c'est très léger, mais elle a un côté ultra, alors je vais pas dire ultra lumineux, elle a un côté lumineux, en bonne santé, sans faire trop, et je l'adore. Honnêtement, je l'ai souvent appliquée toute seule, juste comme ça, sans anti-cerne, sans rien, juste histoire de dire que j'avais légèrement unifié mon teint. Je l'adore. Cette poudre, c'est un gros coup de cœur. Si vous pouvez mettre la main dessus. Alors, je sais pas le descriptif qu'ils en disent sur cette poudre. Poudre ultra fine sans silicone, réduit visiblement les pores et les ridules, matifie la peau à la perfection et fixe le maquillage. C'est exactement ça. Donc, peut-être pas sur le côté matifiant à 100%. Celle-ci est beaucoup plus matifiante que celle-ci. Mais elle est canon. Franchement, elle est canon. Celle-ci, gros coup de cœur. Je continue avec deux poudres libres. J'ai ressorti 3 ans, pareil, ça fait au moins des années que je me suis pas servi de cette poudre. C'est la poudre universelle libre de chez Chanel en teinte 40 dorée. Gros coup de cœur. J'avais oublié, je la porte aujourd'hui, j'avais oublié à quel point j'aimais cette poudre. Elle sent bon, elle est ultra soyeuse, elle fait un beau teint, elle fait un teint en bonne santé. À la fois, c'est pas une poudre matifiante, elle matifie légèrement, mais c'est pas la poudre la plus matifiante. J'adore cette poudre. Alors j'utilise en combo, donc j'utilise avec la Fresh Effect Face Setting Powder de chez Kiko. Donc c'est une poudre qui a une sensation de frais, je crois que c'était Becca qui avait fait une poudre dans ce genre là. Je l'adore, pareil, celle-ci elle matifie très bien, elle ne blanchit pas le teint, elle est ultra fine, je l'adore, celle-ci je l'aime énormément. Je suis pas sûre qu'on puisse la retrouver, je crois pas, honnêtement je crois pas, mais à vérifier parce que cette poudre je l'adore et je suis juste dégoûtée si jamais on peut pas la retrouver. Mais alors le combo des deux, c'est ce que je porte aujourd'hui, j'adore, j'adhère totalement. C'est peut-être pas les poudres qui vont me matifier le plus le teint. Voilà, je trouve que une fois de plus la Catrice matifie plus, mais j'adore, ça fait vraiment une peau canon. Je continue avec un highlighter. J'ai pas du tout été highlighter durant l'année. L'année que j'ai passée en solo sans vous à mes côtés, j'ai pas du tout été highlighter. Moi qui suis fan d'highlighter, je n'ai pas été highlighter. J'en ai très peu mis, je pense que si j'en ai mis 3 fois, ça a été un miracle. Mais alors, quelque chose que j'ai adoré et que j'aime par-dessus tout mettre depuis que je suis en vacances, enfin depuis que j'étais en vacances, donc depuis juillet, août, j'étais en vacances en août, mais je dirais depuis juillet, c'est le Empowered Face Gloss de Huda Beauty en teinte Glow Énergie. Je n'aurais jamais cru que j'allais autant aimer ce produit. En fait, j'étais adepte des teints ultra naturels, voilà, bonne mine, etc. Et j'ai adoré ce produit, mais vraiment. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que donc c'est je vais y arriver, un face gloss, donc un gloss pour le visage, un enlumineur un peu crémeux du coup, avec cet esprit un peu collant, esprit un peu, ça fait un effet mouillé. J'adore ce produit, je l'aime trop, et en fait si je mets quelque chose, si je mets un highlighter, je mets que ça, et je l'adore. Honnêtement il est canon, et après du coup j'ai un poudré, mais en subtilité, voilà, en subtilité, donc ça fait un petit côté un peu collant, mais lumineux, très beau, en bonne santé, peps, et non franchement ce produit je pensais pas que j'allais autant l'aimer, et je l'adore. Alors honnêtement les particules dorées c'est ultra discret, c'est plus le côté transparent, lumineux qui ressort, mais ça fait un petit glow que j'aime beaucoup. J'adore ce produit. Côté bronzer, écoutez j'en ai 3. Alors, mon gros coup de cœur, le Make Up Forever Pro Fusion, Pro Bronze Fusion. Je l'adore, c'est la teinte 20M que je ne fais qu'utiliser et voilà, je vais vous dire dans l'état dans lequel il est, j'en ai plus. Honnêtement, je dois juste racler les fonds et j'en ai plus, il est tout crado. C'est mon bronzer favori de tous les temps. Mais il a été détrôné, entre guillemets, c'est pas mon combo du moment, enfin, c'est mon combo, enfin, comment je vais vous expliquer ça? Ça fait partie de mon bronzer du moment,
Mais là, de ce dernier mois, c'est pas le cas. C'est plus du tout le cas. Je l'adore toujours autant, je l'aime toujours autant, mais j'adore, j'ai réappris à utiliser le Tan Tour de chez Huda Beauty. Je me rends compte qu'il y a pas mal de Huda Beauty pour le teint. C'est la teinte... Alors attendez, je vais vous dire la teinte que j'ai. J'ai la teinte Light. J'adore ce produit. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je le trouve, mais alors, ça se fond super bien. C'est ultra beau. J'adore. C'est un mélange entre un bronzer et un mélange entre un contour, un contouring. Je l'aime, mais d'amour. Ce produit est splendide. Il s'estompe d'une facilité incroyable. Il est d'une pigmentation incroyable. Il a tout pour lui. Honnêtement, donc je l'applique avant de poudrer mon teint et ça tient toute la journée. Ça tient, mais du feu de Dieu. C'est waterproof, hein, je crois, mais c'est... J'adore. Franchement, j'adore et j'avais oublié à quel point j'aimais ce produit et ça faisait très longtemps, enfin très longtemps, je m'entends, mais ça faisait un petit moment que je l'avais délaissé. Et je l'adore. En plus, j'ai le pinceau. Alors, je vais vous le présenter, il est crado parce que je m'en suis servi ce matin. J'ai le pinceau qui allait avec, donc celui-là, de Huda Beauty. Les deux. Voilà, là j'applique, hop, et après j'estompe. J'adore, franchement j'adore ce produit-là, ça a été un gros coup de cœur. Et pour les jours où j'avais envie d'un effet un petit peu poudre, mais j'avais pas envie de me prendre la tête, voilà, j'avais pas envie de mettre le Make Up Forever, j'ai adoré le Charming Escape en teinte Unique Sienna de Kiko, de chez Kiko. Je l'ai adoré. Alors là j'ai un peu trop bronzé, donc en fait limite il me fait office de poudre. Sincèrement, là encore j'ai débronzé, hein. Honnêtement j'étais beaucoup plus bronzée il y a quelques semaines. Mais c'est vrai que je pouvais m'en servir en tant que poudre. Mais sinon c'est un très bon bronzer qui est ultra crémeux, qui est pigmenté ce qu'il faut. Il s'estompe à la perfection, il est velouté, il est splendide aussi et j'adore. Il va pas venir marquer les zones de la peau un peu sèches ou quoi. Donc franchement très bon bronzer. Je l'ai eu à 5 € en période de solde. Donc si vous pouvez mettre la main dessus en période de solde, si jamais ils le ressortent, franchement testez-le. Côté blush, écoutez. Alors, j'ai envie de vous dire, une fois de plus, de la collection Charming Escape de chez Kiko. Vu que je viens de vous présenter le bronzer, j'ai adoré le blush. Alors j'en ai acheté deux, mais c'est le Soft Terracotta que j'ai adoré. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il a un côté ultra... Alors déjà, il est ultra pigmenté. Croyez-moi, il en faut très peu. Et il a un côté lumineux, mais sans paillettes. Lumineux en mode irisé, en mode petit reflet, petit... voilà. Il est sublime. Peut-être que vous allez rien voir, hein. Surtout que là, je sais pas si ça va bien ressortir. Mais canon, pareil, mais ça c'est de la bombe. Et ça pareil, je l'ai eu en période de solde et ça valait trop le coup. Mais sinon, mes gros coups de cœur depuis que c'est sorti, c'est les seuls blushs, ça a détrôné tous mes blushs, hein. J'en ai beaucoup, les MAC, les machins, je ne me sers plus que de ceux-là. Il s'agit des Cloud Crush de chez Too Faced. Et pour cause, j'ai acheté quasiment toute la collection, sauf un. Il me manque le rose, un rose assez froid qui honnêtement je pense pas qu'il aurait été cool au niveau de ma carnation. Mais j'adore ces blushs. C'est un gros coup de cœur, je ne me sers plus que de cela. Et alors celui que je mets tous les jours, c'est le Tequila Sunset, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il est sublime. D'ailleurs à tel point que honnêtement les écritures sont en train de s'effacer. Je l'adore, mais d'une... Il est magnifique. Je n'ai pas d'autre mot pour vous dire que ce blush est dingue. Il est ultra pigmenté, il est ultra soyeux, il sent divinement bon. Alors ça peut être dérangeant pour ceux qui n'aiment pas le parfum, mais il est d'une beauté. J'ai pas d'autre mot. Je n'ai pas d'autre mot. Je ne sais pas quoi vous dire à part que testez-le. Testez-le, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est ultra doux, c'est ultra fin, c'est ultra beau, ça fait un effet vraiment soft touch, je sais pas comment vous expliquer, ça fait quelque chose de... ça se fond à la peau. C'est très pigmenté, il en faut très peu, tout en finesse au niveau de l'estompage, tout. Il a tout bon. Tout ce que je peux aimer dans un blush, il a tout. Il a aucun point négatif et voilà, j'arrive pas à mettre autre chose que celui-là. On termine du coup avec les rouges à lèvres et après je vous laisse tranquille. Non, peut-être juste un produit. Un produit, je vous laisse tranquille après les rouges à lèvres. Alors, pareil, les rouges à lèvres, écoutez, je pensais que j'allais mettre beaucoup de couleurs, que j'allais me lâcher, que j'allais
je sais pas, j'avais envie de rouge, j'avais envie de... Et en fait j'ai rien mis. Honnêtement j'ai rien mis sur mes lèvres. Et là je me suis fait un petit effort parce que je filme et parce que j'avais envie, mais sinon en fait non. Et pourtant j'ai des palettes, la palette Anastasia Beverly Hills avec des rouges à lèvres que j'ai envie d'utiliser et honnêtement honte à moi, ça fait des années que je l'ai jamais utilisé parce que manque de temps ou parce que j'y pensais pas. J'ai des nouveaux rouges à lèvres que j'ai achetés et je me suis dit tu vas te faire plaisir, tu vas t'en servir. Et en fait je me suis servi de rien, absolument rien. Pourtant c'est pas fait d'avoir amené même en vacances des rouges à lèvres. Et en fait non. Alors par contre, toujours et toujours et toujours, mon gloss préféré de tous les temps, le Fenty Beauty, donc c'est la teinte Fenty Glow. C'est mon bébé. Je n'arrête pas de l'utiliser tout le temps. C'est vrai que c'est honnêtement c'est le rouge à lèvres que je mets, enfin le gloss que je mets le plus souvent. C'est un gloss magnifique. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos et c'est toujours d'actualité. Je l'aime toujours. J'adore l'odeur, j'adore tout et j'arrête pas de m'en servir, il ne diminue jamais. Alors j'ai l'impression que ce truc il est sans fin, vraiment. Il est sans fin. Et voilà, donc honnêtement c'est ce que j'ai mis le plus, c'est ce que j'ai tout le temps mis quand j'avais envie de mettre un petit truc mais à la fois bof. Donc en fait généralement c'est ce que je faisais en vacances. Je maquillais pas mon visage, je mettais juste un petit truc comme ça quand j'avais les lèvres un peu sèches, mascara ou pas d'eyeliner et voilà c'était tout. Et en fait ça a été un peu l'été de la flemme, j'ai envie de vous dire. Et ça fait du bien aussi en fait, ça fait du bien de... Alors j'adore me maquiller. C'est hyper contradictoire parce que j'adore maquiller, j'ai envie de tout tester, j'ai envie de mettre des trucs et tout. Et à la fois j'ai pas envie, j'ai envie de... Voilà, là j'avais la flemme, j'avais pas envie. Et ça fait du bien. Et non, franchement, gros coup de cœur pour ce gloss. Mais du coup, sinon, pour parler de rouge à lèvres, c'est tout simplement celui que je porte aujourd'hui. J'ai adoré les vinyles de chez Maybelline, tellement que j'en ai acheté 3. J'ai envie d'acheter d'autres teintes plus rouges, plus punchy, plus flashy. Et je ne l'ai pas encore fait, mais ce ne saurait tarder. J'ai tout d'abord acheté le Whitey quand j'étais partie en Espagne. Ça remonte, ça doit faire quelques mois. Je l'ai adoré. Je l'ai tellement adoré que j'ai voulu racheter d'autres teintes. Alors là, aujourd'hui, je porte la teinte Punchy, donc qui est ce marronné nude que j'adore. J'ai acheté la teinte Golden et la teinte donc Whitey. Mon premier coup de cœur, ça a été donc le Whitey. La teinte Golden, je suis mitigée. Parce que quand je le vois comme ça, j'adore la teinte, mais je trouve qu'il me va pas du tout. En fait, je trouve que sur moi, il fait pâle. Bizarre. Alors peut-être que parce que je suis bronzée ça n'arrange pas les choses donc je pense qu'on verra cet hiver comment il me va mais pour le moment c'est pas un gros coup de cœur. Par contre le Whitey et le Punchy, gros coup de cœur. En fait ben, les vinyles j'ai envie de vous dire, je pense que vous en avez déjà entendu parler puisque j'arrive toujours pareil après la guerre. C'est ben, comme vous voyez c'est un rouge à lèvres ultra pigmenté, légèrement collant mais pas trop, mais suffisamment pour que ça tienne. C'est une longue tenue entre guillemets pour un rouge à lèvres crémeux, mais ça fait plus lac gloss opaque qui tient. Ultra pigmenté et avec ce côté brillant et à la fois quand ça s'estompe c'est joli. Donc honnêtement j'adore et le Whitey pour faire pareil un petit swatch c'est mon bébé, hein. Celui-là c'est mon coup de cœur. Je l'adore. Je l'adore, il est sublime. Peut-être pas trop pour la saison, je l'aime bien un peu plus quand c'est un peu l'automne-l'hiver, mais gros coup de cœur sur les vinyles. Oh, j'adore, mais honnêtement, mais testez ces pépites si vous n'en avez pas testé parce que au début je me suis dit ouais, bof, c'est des rouges à lèvres. Et puis plus je les voyais sur les réseaux, plus j'ai envie de les tester et je regrette pas. Ils sont très beaux et j'ai hâte d'acheter d'autres teintes. Du coup j'ai fini avec les rouges à lèvres. Le dernier produit c'est du skincare. Il s'agit du Herborian, c'est le Skin Therapy. Pareil, il y a une période on en a beaucoup entendu parler sur YouTube. Ça doit être mon deuxième ou mon troisième flacon, j'arrive plus à faire sans. Il a détrôné tout mes skincare. Je l'adore, je ne jure que par lui, je l'applique tous les soirs, quelques gouttes et je l'adore. Je trouve qu'on voit des effets, plus on s'en sert, plus on voit les effets et honnêtement je trouve qu'il m'a donné une plus belle peau qu'avant. Il est sublime, il enlève tout ce côté déshydraté etc. Et il fait une peau en bonne santé et je l'adore. Et même au niveau des contours des yeux j'avais beaucoup de problèmes au niveau des... Ça aussi je vous l'ai pas dit, petit aparté aussi. En fait j'ai eu aussi un bon moment où j'ai eu un effet secondaire au niveau du vaccin. Je vais pas rentrer dans le débat du Covid, le vaccin du Covid. Je ne vais pas rentrer dans le débat dans tout ce qu'il y a eu. Juste sachez que j'ai été malade pendant très longtemps.
genre pendant quasiment un an. Et c'est aussi ce qui m'a empêché de faire des vidéos parce qu'en fait j'ai eu de l'eczéma mais fois 1000. C'est-à-dire en fait que dès que j'avais légèrement chaud, mais légèrement, le fait d'avoir une couette, le fait d'avoir un plaid, le fait d'être devant une cheminée, le fait de tout, j'ai vécu mais quasiment un an, ça a été l'enfer. Même la douche, il fallait que je me douche mais ultra avec du frais, il fallait qu'en fait j'ai froid en permanence. La nuit, il fallait que je dorme sans la couette, il fallait que il fallait que je ressente cet effet de frais, sinon de suite ça se transformait en eczéma, mais c'était des plaques astronomiques, géantes, c'était des trucs hyper gonflés, je ne pouvais pas plier la jambe, j'en avais partout sur tout le corps, sur la tête, partout j'en avais. C'était un enfer, ça a été horrible. Alors ça partait, c'était une crise en fait, donc ça partait, ça venait quand j'avais ce petit côté chaud, ça partait après, mais ça a été très compliqué, j'ai dû prendre des antihistaminiques, etc. Ça a été galère, honnêtement ça a été un enfer, ça a été très compliqué. Et en fait les antihistaminiques ça me donnait juste envie de dormir tout le temps. Ça a été très long. Et alors on peut pas accuser 100% le vaccin, mais des médecins que j'ai eus m'ont tous dit que voilà, pour eux c'était ce qu'ils pensaient, mais j'en ai pas la certitude. Donc je vais pas non plus balancer en mode voilà c'est à cause de ça, mais 90% de chances que ce soit ça, voilà, de ce que m'ont dit les médecins. Mais non, ça a été très compliqué, surtout qu'il n'y avait aucun traitement, donc en fait c'était au bon vouloir du truc. En fait c'était le jour où il avait décidé de s'en aller, ben voilà. Et honnêtement ça c'est parti depuis avril. Je crois que ça devait être à peu près mars-avril. Donc honnêtement, je revis, j'ai hâte de redécouvrir un hiver en mode cheminée, petit plaid, couette, etc. Parce que j'ai vécu un hiver très compliqué et la douche froide, enfin avec du frais quand tout simplement on est en hiver, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc voilà, donc petit aparté, j'avais une peau un peu catastrophique, un peu sèche, etc. du coup, et ça a juste été magique et j'arrête pas de m'en servir. Donc voilà, donc tout ça explique cela, et non c'est un très très bon produit pardon, et je l'adore. Du coup j'espère que cette vidéo elle a pas été trop brouillon parce qu'honnêtement c'est ma première après de nombreux essais. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, et en tout cas je suis juste trop contente de vous avoir filmé, ça fait du bien, et voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.